fait. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je vous disais qu'il ne messied pas que des journalistes reconnaissent qu'ils sont allés un peu loin, qu'ils ont emprunté des chemins très balisés et qu'ils avaient quelquefois avec la réalité des rapports de vétérinaires. Faut faire attention à ça, toujours. Vous savez, suivre, ah oui, nous, voilà, ça c'est le bien, ça c'est le mal, nous sommes le camp du bien et les autres ne sont pas de notre bord, alors on va les convertir, les évangéliser, ils sont pas d'accord, eh bien on les supprimera, on les reçoit pas mentir par omission. Et puis à un moment donné, ils reconnaissent des choses, et c'est bien, comme notre ami Brunet sur LCI, c'était tout à fait logique et cohérent. Et puis, voilà, un ministre belge, moi j'aimerais bien que nos ministres français, dans notre classe politique française, écoutent ce qu'a fait ce ministre belge. Alors je rappelle que le Tunisien radicalisé, vous savez, le Tunisien radicalisé qui avait tué 2 Suédois à Bruxelles le 16 octobre dernier, c'est pas loin, il y a quelques jours. Je rappelle qu'il était sous le coup d'une demande d'extradition des autorités tunisiennes. Oui, la Tunisie avait demandé à Bruxelles, une extradition de ce Tunisien radicalisé. Il s'était évadé en 2011 d'une prison où il purgeait une condamnation à 26 ans de réclusion. Et cette demande d'extradition a été reçue par les autorités belges en août 2022, n'a jamais été traitée par le magistrat compétent du parquet de Bruxelles, auquel a été transmise 2 semaines plus tard. Voilà, on transmet une extradition. Les Tunisiens, les autorités tunisiennes transmettent une extradition, et puis, on s'en est pas occupé, voilà. Et il s'est passé ceci, qu'il a tué 2 Suédois à Bruxelles, en plein cœur de Bruxelles. Rappelez-vous, on l'a vu avec sa moto sur les réseaux sociaux, la fluo. Il se baladait dans Bruxelles pendant 8 heures et on l'a arrêté dans un café. Voilà. Entre-temps, il avait blessé 2 personnes et il avait tué 2 personnes et blessé 3 d'autres. Eh bien, il s'est passé quelque chose de très intéressant. C'est que le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a démissionné. Vous imaginez ? Un ministre de la Justice qui démissionne parce qu'il reconnaît que ça n'a pas fonctionné, sa machine, et c'est pas lui peut-être, mais le chef du parquet de Bruxelles, vous voyez, c'est expliqué il y a 2 jours, le grave sous-effectif du parquet de Bruxelles a joué un rôle, mais ce n'est pas une justification. Aucun des collègues concernés ne se souvient de ce qu'il est advenu de ce dossier spécifique il y a 1 an. Il n'y a aucune trace d'un traitement ultérieur. Et ben voilà. Et là-dessus, un ministre belge démissionne. Et chez nous en France, vous en avez vu beaucoup, alors que, on va pas comparer, mais il y a eu des histoires exactement du même acabit. Vous les avez vus démissionner, vous les avez vu dire oui, écoutez, il y a eu, et ça n'a pas marché, le système n'a pas marché, on démissionne. Mais c'est la moindre des choses. On vous demande pas d'aller en prison. On vous demande pas de perdre tout, biens etc. Mais on vous demande quand même de reconnaître quand vous n'avez pas été à la hauteur. Ce qui est la moindre des choses, et pour tout le monde, qu'on soit politique, qu'on soit journaliste, écrivain, n'importe. C'est la moindre des choses. C'est un échec, mais reconnaissez-le. On vous demande pas. On va pas vous punir. Reconnaissez vos échecs. Et ben de ce point de vue, bravo les Belges. Vous voyez, les Belges n'ont pas que Jacques Brel, les frites et les moules. Ils ont beaucoup d'autres choses. Ils ont des gens qui reconnaissent.